On est le 7 septembre 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à continuer notre marche ascendante vers le trône. Amen. Alors, la Bible nous dit que toute vallée sera comblée et toute montagne sera abaissée devant le roi de gloire, notre Seigneur Jésus. Et Jean-Baptiste n'a cessé de prêcher le baptême, de prêcher la repentance, pardon, disant aux gens de changer de voie parce que le royaume des cieux est en train de... Le royaume des cieux est là. Et nous sommes vraiment dans le temps où notre Seigneur Jésus-Christ va établir son royaume sur la terre. Un règne de 1000 ans où, alléluia, la Bible nous dit que ce sera la paix. Ça ne sera pas comme le gouvernement de ce monde. C'est le Seigneur lui-même qui va assurer la direction de ce gouvernement-là. N'est-ce pas merveilleux? En tout cas, on a hâte de vivre ces moments-là. Mais avant que cela arrive, alors nous sommes informés par Apocalypse que il y a une lutte qui se passe et chaque jour, la lutte s'intensifie entre le monde des ténèbres et le monde des lumières. Alors rappelons-nous, Yeshua, c'est lui la lumière. Amen. Jésus est cette lumière-là et il est venu jusqu'à nous afin de nous révéler le Père. Et la Bible nous dit quoi? Il dit, les ténèbres régnaient sur la terre et une lumière lui. Amen. Jésus est la lumière qui est venue vraiment éclairer nos ténèbres. Et nous avons tous besoin, toi et moi, de connecter à cette lumière-là afin que les ténèbres de nos vies soient chassées. Et tu as besoin de faire un pas pour toi-même. Il ne s'agit pas de dire que bon, Jésus est là, il est la lumière. Il peut être là, dans ta vie, je veux dire autour de toi. Mais s'il n'est pas dans ta vie, jamais tu ne vas expérimenter cette lumière-là. Tu vas bénéficier de cette lumière-là comme une pénombre parce que Jésus est sur la terre. Il est là, il est venu éclairer le monde. Amen. Mais pour que tu puisses avoir cette lumière-là pleinement et toi-même être imprégné complètement de cette lumière, tu as besoin d'inviter Jésus dans ta vie. Alors je viens vraiment nous encourager aujourd'hui à changer nos ténèbres en invitant Jésus, Yeshua. Amen. Alors aujourd'hui, je continue sur le même dossier sorcellerie, parce que nous savons que la Bible nous informe. La Bible nous informe que dans ces temps de la fin, la sorcellerie va se répandre sur la terre. Alors, parfois c'est probablement sorcellerie, parfois c'est idolâtrie, parfois c'est la séduction, mais tout cela tire au fait sa racine d'une seule personne, c'est le diable. Alors tout cela, ça vient du diable, parce que c'est par le diable que la terre a été infectée. Alors Dieu a créé Adam et Ève, des êtres de lumière, et Satan, ayant vu ce qui allait se passer, tout ce que Dieu leur a dit, il est venu, il a séduit Ève, et puis nous connaissons la suite. Amen. Et aujourd'hui, tu as l'occasion de dire non à ces ténèbres-là, non à cette voie-là, pour embrasser uniquement la voie de Jésus. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'on est chrétien. Être chrétien, ça ne change pas grand-chose à ta vie. Il faut être quelqu'un qui suit Jésus. Parce qu'aujourd'hui, le chrétien, c'est juste le contraire de musulman, contraire de bouddhiste. Quand quelqu'un te dit je suis chrétien, il est tout simplement en train de te dire que, au fait, sa religion, c'est la religion chrétienne. Mais si tu dis que tu es quelqu'un qui suit Jésus, alors là, tu es en train de donner une bonne information. Tu es en train de dire aux gens que, au fait, tu as choisi ta position et que tu es pour la lumière, la vérité. Je viens vraiment nous encourager à nous arrêter sur, au fait, les recommandations du Seigneur en ces temps de la fin pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Alors, de ces sorcelleries, aujourd'hui, je viens parler des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, c'est parce que c'est une porte d'entrée pour la sorcellerie. La Bible nous le dit très très bien. Et très souvent, au fait, on peut grandir dans une famille où ces choses ont été pratiques courantes. Et souvent, on se dit qu'on est chrétien et puis ça n'a plus d'effet sur nous. Alors, si tu as grandi dans une famille où il y avait au moins un membre sorcier, un grand-père, une mère, ou en tout cas un arrière-grand-père et tout, tu peux être sûr que
ces choses-là t'ont suivi. Même si tu n'as pas pratiqué, ça t'a suivi d'une manière ou d'une autre. Peut-être que tu allais visiter ta grand-maman et que tu as mangé avec elle. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais pas. Alors il est important que tu t'arrêtes et que tu brises. Qu'est-ce que ça veut dire briser? C'est ouvrir ta bouche pour dire Seigneur Jésus, je renonce à ce repas que j'ai mangé à tel endroit, je brise toutes les conséquences sur ma vie, je coupe les ponts, Seigneur, et je viens remplacer, je fais la connexion avec Jésus-Christ. Seigneur, je me nettoie complètement à l'intérieur comme à l'extérieur avec le sang de Christ, Seigneur, et je déclare que toute arme forgée contre moi est sans effet, parce que celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dehors. Je renonce aux œuvres sataniques, que je le sache ou pas, je renonce à tout ce qui est pratiqué dans ma famille. Je suis pour la lumière et Seigneur, ouvre mes yeux afin que je puisse voir ce qui a été fait. Amen. Alors si tu fais une prière comme ça veut dire que tu ne marches pas avec eux. Parce que vous savez, tu peux être né dans une famille où les gens pratiquent ces choses-là et participer pleinement avec eux, ou bien tu peux être né dans une famille et ne pas du tout participer avec eux parce que toi, ton esprit n'accepte pas ces choses-là. Ou bien, tu peux être né dans une famille où on pratique toutes ces choses-là et puis tu te lèves le matin, tu ouvres la bouche et puis tu leur dis, écoutez, vous là, je suis fatigué de votre sorcellerie. Et puis tout ça. Alors, la position que tu prendras va déterminer où tu te trouves. Il y a certaines personnes, ils savent bien que leur famille pratique et puis elles font comme si elles ne voient pas ou bien elles ne disent rien. Ou bien elles se disent, oh, en tout cas, j'ai peur, c'est des sorciers, je préfère ne pas parler. Mais si tu ne parles pas, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le proverbe dit? Il dit qui ne dit rien consent. Alors si tu ne dis rien, si tu ne dénonces pas ces choses-là, ça veut dire que tu consens. On n'est pas dans le temps où on devrait consentir à ces choses-là. Parce que ça, c'est le plan de Satan d'infecter le monde par la sorcellerie d'une manière ou d'une autre. Alors ne passe pas tout ton temps à dire que ça, c'est des affaires des Noirs ou bien des Africains ou bien des gens des Antilles. Sorcellerie, c'est sorcellerie. Tout le monde pratique. Dans la sorcellerie, tout le monde pratique. Et les blancs et les noirs et puis et tout le monde. Ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau. La sorcellerie, comme on l'a déjà défini, c'est une décision. Attendez, il faut que je le lise parce que bon, je ne l'ai pas forcément. Je vais le relire encore. Comme ça nous rafraîchit toujours la mémoire. Et ça va nous donner de voir si on a déjà participé à ces choses-là ou pas. Alors, dans une des vidéos, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai dit. Quand j'étais petite, alors mon grand-père paternel n'était pas chrétien. Alors, lui, il adorait son Dieu. Et puis, on est allé là-bas dans la cour du grand-père. Et mon grand-père, il a fait bouillir du sang. Et puis bon, ici, ils appellent ça du boudin. Et ils font du boudin. Et puis bon, voilà. Alors, ils ont fait bouillir du sang. Et puis bon, alors, vous savez, les enfants sont chez leur grand-père. Alors, tout le monde mangeait. On s'est assis. Mes 2 sœurs et moi, on a aussi mangé. Alors, quand on a fini de manger, on est rentré à la maison. On arrive, on dit, ah, papa, maman, on a mangé du sang, on a mangé du sang. Et mon père était tellement fâché que mon père a débarqué chez son père à lui. Ah, en tout cas, je ne sais pas ce que mon père a dit là-bas, mais toujours est-il que, depuis ce jour-là, j'ai su que non seulement on n'avait plus le droit de manger chez le grand-père, mais mon père a clairement dit à son père, écoute-moi bien, si tu as quelque chose à m'offrir, comme une poule, un coq, un mouton, une vache, ne tue pas ça pour moi. Donne-moi ça. Moi-même, je veux tuer ces choses-là et puis je vais l'apprêter pour ma famille. Il a dit à son père, tu sais que je ne suis plus dans ces choses-là. Tu sais que je t'ai dit de sortir de ces choses-là. Parce que moi, je suis devenu chrétien et puis je ne veux rien avoir à faire avec ces choses-là. Alors, vous comprenez, mon père était jeune, mon père, il a marié ma mère à 20 ans, donc vous comprenez que c'était un jeune, donc il fallait qu'il mange. Alors, si son père pratiquait ces choses-là et qu'on lui donne la nourriture, il faut qu'il mange. Mais une fois qu'il est devenu chrétien, il a pris position claire et nette pour dire, non, moi, c'est des bêtises. Il a même dit à son père, papa, arrête de faire ces choses-là. Donne ta vie à Jésus. Alors, donc, si tu es un chrétien, tu ne peux pas manger avec ces choses. Tu ne peux pas manger ces choses-là. Même si tu ne les as pas vus faire quoi que ce soit. Mais c'est une famille qui pratique. Alors ça veut dire que la nourriture qu'ils vont te donner, ce sera une nourriture infectée. Alors si tu ne manges pas la viande qui est là, ça fait quoi? Tu ne vas pas mourir. Écoute, un jour ou 2 jours sans manger, tu ne vas pas mourir. Ou bien, écoute, trouve-toi quelque chose à manger. Parce que ces gens-là, écoutez,
Si c'est une famille qui pratique, ça veut dire que, en tout cas, c'est infecté. Surtout, la Bible dit que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Alors, les gens qui pratiquent, ils font beaucoup de choses avec le sang. Alors, il faut faire très, très attention avec ces choses-là. Amen. Alors, je vais lire sorcellerie, pratique magique, en vue d'exercer une action néfaste sur une personne, envoûtement, possession, soumettre la personne à notre pouvoir. Alors, donc voilà, c'est ça la sorcellerie. Et puis, les gens qui pratiquent dans la sorcellerie, ils aiment aussi beaucoup manger, se retrouvent ensemble, ils mangent. Et puis bon, vous savez, manger, ça fait partie de la vie de tout un chacun. Si tu ne manges pas, tu vas mourir. Les animaux mangent, tout le monde mange. Mais seulement que ceux qui pratiquent, ils se retrouvent souvent entre eux et ils aiment manger. Et puis quand ils mangent, qu'est-ce qu'ils mangent? On ne sait pas ce qu'ils mangent. Mais il y a ces choses mystiques qui se passent que eux seuls ils savent. Et dont il faut faire très très attention. Et dans la vidéo d'hier, je faisais remarquer que la sorcellerie, c'est qu'elle endort les gens. Ça les démotive des choses de Dieu, ça les rend somnolents, amorphes, ça voile les yeux et puis on devient aveugle, ignorant et puis on est apathie, on est vraiment, on traîne des pas aux choses de Dieu et, on a souvent l'intelligence obscurcie et puis on est nonchalant. On se dit, bon, c'est pas grave, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas quand même exagérer là, écouter et tout ça. Et on est là, voilà. Et tu as besoin de te secouer. Tu as besoin de sortir de ces choses-là. Tu as besoin de refuser d'être envahi par cette pratique-là. Et ça, c'est la pratique de la fin des temps parce que Satan va utiliser cela pour séduire l'humanité. Alors, le livre d'Apocalypse en parle en long et en large. Et j'aimerais même qu'on lise un peu, je pense que c'est 1 Thessaloniciens. Alors, je vais le lire rapidement. Est-ce que c'est 2 Thessaloniciens? Je ne sais pas, mais on va fouiller rapidement. Ok? Excusez. C'est le premier épître. Attendez. Voilà. Car le 2 Thessaloniciens 2, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est les téraphins. Toutes ces choses-là, ça fait partie du gros sac-là qu'on appelle sorcellerie. Et ça, c'est le dossier de la fin. Et verset 10, c'est avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Mais toi, tu n'es pas parmi les gens qui périssent, n'est-ce pas? Alors fais tout pour refuser d'être embobiné dans ce vent-là qui souffle. Le vent est déjà en train de souffler. Il y a beaucoup de gens qui embarquent dedans. Il y en a qui sont déjà dedans depuis longtemps, ils ne savent même pas. Quand tu leur parles, ils disent quoi? Il ne faut pas exagérer. Et puis bon, elle est là, dans quelle école théologique celle-là? Et puis bon, patati, patata. Mais il est temps qu'on se réveille. Qu'on arrête de chercher vraiment à faire des démonstrations qui ne mènent nulle part. C'est de s'arrêter pour prier, pour dire, Seigneur, est-ce que ce que j'entends, c'est vrai? Et si le Seigneur te confirme que c'est vrai, allez, fais quelque chose pour ne pas tomber dans ce filet-là. Amen. Alors le verset 11, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. On répète, je vais relire encore. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles et de signes de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc voilà, tout est là. Réveillons-nous et faisons tout pour nous placer du bon côté. Amen. Alors, excusez-moi.
Voilà. Alors, j'ai dit, dossier, viande de sacrifier aux idoles aujourd'hui. Alors, 1 Corinthiens 10, le verset 19 à 21, nous dit quelque chose par rapport à cela. 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, 19 à 21. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche à celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous acquérir de rien par motif de conscience, car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous voulez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présente, sans vous acquérir de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, n'en mangez pas à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause et à cause de la conscience. Donc voilà, Paul nous dit clair, il dit, que dis-je donc? Il dit que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou une idole est quelque chose. Il dit nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Alors quand tu as conscience que c'est des démons, qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait là, tu ne manges pas parce que tu sais que ça c'est. Dès qu'on dit qu'il y a un sacrifice, les démons sont là. Ils sont là. Ils sont là. Alors n'en mange pas. Alors Paul dit ici que bon, par motif de conscience, il dit bon, si on t'offre à manger, ne demande pas. Mais si tu es quelqu'un qui marche avec le Seigneur, proche du Seigneur, le Seigneur va t'avertir. Il va te dire ne mange pas. Il va te parler puisque Dieu ne parle pas télépathie ou bien il parle de cœur à cœur. Tu retournes, si tu arrives quelque part et puis en posant la nourriture, ben, tu vas pas manger. Dieu va te dire pas manger. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. J'arrive et puis bon, voilà. Et puis c'est tout simplement, de toutes les manières, je ne suis pas une grande mangeuse. Donc, alors pas besoin. Ça prend pas grand chose pour que le Seigneur me dise de ne pas manger parce que déjà je suis une personne qui n'aime pas beaucoup manger. Alors voilà. Et par motif de conscience, il dit à cause de comment il a dit ça? Il dit si un non-croyant vous invite et que vous voulez aller manger de tout ce qui vous sera présenté. Il dit un non-croyant. Question me dit que autant les disciples, ils mangeaient juste entre eux. Mais ici, Paul parle d'un incroyant. Il dit quand c'est un non-croyant et tout. Mais ce qui est souvent très très grave, c'est que les enfants de Dieu se retrouvent entre eux. Ils se disent qu'ils sont tous croyants, mais parmi, il y a plein qui ne sont pas les enfants de Dieu. Ils sont remplis d'hypocrisie. Et où peux-tu aller avec un hypocrite? Parce qu'un hypocrite, c'est quelqu'un qui te fait croire qu'il est avec toi, mais dans le fond, il est ton ennemi. Et dans le fond, il veut ta mort. Mais comment tu peux manger avec une telle personne? Mais tu ne peux manger avec quelqu'un si tu ne sais pas si c'est une personne hypocrite. Si tu ne sais pas que c'est... tu te dis, bon, on est ensemble, c'est là que tu peux manger à la personne. Et c'est là que la personne va t'avoir. Parce que elle te fait croire qu'elle est avec toi, mais dans le fond, oh là là, c'est ton ennemi. Donc, il est très important de faire attention. Il est très important de demander au Seigneur de nous montrer les gens qui sont autour de nous. Amen. Parce que souvent, ils sont là, ils te sourient, mais dans le fond, en tout cas, on laisse le commentaire. Alors, Paul ici, quand on a lu, on a parlé d'idole. C'est quoi une idole? C'est une représentation d'une divinité sous une forme matérielle. Alors l'idolâtrie, c'est la sorcellerie. Alors les gens prennent un bois, ils déposent ça, ils disent oh ça c'est mon Dieu. Ils prennent un caillou, ils déposent, ou bien ils prennent une bouteille et puis dans la bouteille ils mettent des choses et puis ils disent que ça c'est mon Dieu, c'est la personne que je prie. Quand même, quand tu t'arrêtes, tu réfléchis, tu te dis mais il y a quelque chose qui ne va pas. De prendre par exemple un bois, de penser que c'est mon Dieu. Mais les humains sont rendus jusque-là. Et Paul, donc, non seulement nous met en garde, il nous dit que la nourriture, là, il y en a qui est sacrifiée aux idoles. Alors, il faut faire très, très attention d'en manger. Parce que ça veut dire que tu es en train de communier avec les démons alors que tu prends déjà la Sainte Seine. OK?
Et donc, ça, c'est très délicat. Faut obéir. Je me rappelle que un jour, j'ai fait un rêve il y a un temps, quoi, en tout cas, peut-être un an ou bien beaucoup moins, je ne me rappelle plus. Mais toujours est-il que il y a une personne avec qui j'ai coupé les ponts, parce que le Seigneur m'a demandé de couper les ponts avec cette personne-là. Alors j'ai coupé carrément les ponts à cause de ce que cette personne pratique. Mais cette personne-là, elle va à l'église. Alors, dans mon rêve, je me suis retrouvée à prendre la Sainte Seine avec cette personne-là. Je prenais la Sainte Seine, mais la personne aussi prenait la Sainte Seine. On s'est retrouvés autour de la table du Seigneur, en train de prendre la Sainte Seine. Alors, quand je me suis réveillée, j'étais choquée. Je me suis dit, quoi? Mais qu'est-ce que je fais avec cette personne-ci? Là, en train de prendre la table, autour de la table du Seigneur, en train de prendre le pain et le vin. Écoutez ce que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, tu t'es retrouvé autour de la table du Seigneur avec cette personne-là parce que tu communies avec la personne. J'ai dit, mais comment est-ce que je communie avec la personne? Il me dit, à cause de ton pain. Parce que moi, quand je prends la Sainte Seine, je le prends avec du pain sans levain. Et je le prends avec le vrai jus de raisin. Mais il fut un temps où mon pain était fini, parce que c'est moi qui fais mon pain sans levain. Mon pain était fini. Et puis, au lieu de faire le pain, bon, j'ai traîné. Peut-être que ça m'a pris 1 semaine ou 2 semaines avant de me lever, de faire le pain. Disons qu'on a souvent tendance à négliger. Avant, je prenais ma Sainte Seine avec le pain normal et puis le vin. Et puis le jus de raisin. Jusqu'à ce que le Seigneur m'ait dit, j'aimerais que tu prennes ça avec du pain sans levain, que tu changes ça. Que tu le fasses comme moi je le faisais. Alors, je me suis mise à le faire comme le Seigneur le faisait, du pain sans levain. Et alors, j'ai donc, mon pain sans levain était fini. Au lieu de me lever puis de pétrir et d'en mettre au four, ben, j'ai traîné. Alors, je fais ce rêve-là. Alors, j'ai dit au Seigneur, le Seigneur me dit, non, c'est parce que tu communies avec cette personne-là. J'ai dit, communier, mais j'ai dit, Seigneur, je ne suis plus en contact avec elle. Je ne la vois même plus. D'ailleurs, on n'est pas dans le même pays, la personne et moi. Finalement, le Seigneur me dit, vous vous rencontrez avec le pain, au niveau du pain. J'ai dit, comment? Il dit, toi, depuis un certain temps, tu prends du pain avec les vins. Alors, tu rencontres cette personne-là, là-bas. C'est pourquoi tu t'es retrouvé autour de la table du Seigneur avec cette personne. J'ai dit, oh, j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai couru faire mon pain sans levain. Et le Seigneur m'a donc donné une leçon. Et la leçon, c'est que souvent, on fait des choses. Et si elles sont, entre guillemets, impures ou bien souillées, on va rencontrer aussi des personnes qui ont une relation souillée sur notre chemin. Alors, à partir du moment où j'ai repris le cycle normal de la Sainte Seine, c'est-à-dire pain sans levain, je n'ai plus eu de contact avec des personnes comme ça, dans mes rêves. Alors, le Seigneur nous intéresse vraiment à marcher de façon droite, à marcher de façon pure, parce que c'est la voie du Seigneur. Et pourquoi le Seigneur nous conduit comme ça? C'est parce qu'il nous conduit sur un chemin où on n'aura pas à rencontrer les entités démoniaques sur notre chemin. C'est ça la sainteté. C'est ça la sanctification. La sanctification, c'est de se purifier tellement à l'exemple de Jésus pour que on puisse être agréable au Père. La Bible nous dit quoi? Il dit rechercher la paix et la sainteté sans laquelle nous le verra Dieu. Dans la sainteté, il y a un degré de sainteté à chaque fois. La sainteté, mon degré de sainteté de cette année n'a rien à voir avec mon degré de sainteté, par exemple, il y a 2 ans, il y a 3 ans, parce que c'est une marche. Alors, on doit changer, on doit évoluer dans notre sanctification. Alors, il est donc important que tu puisses, en fait, grandir. Et grandir, c'est laisser certaines choses que tu faisais avant qui, par exemple, peut-être ne plaisent pas au Seigneur ou bien sont médiocres. C'est de les laisser pour tendre toujours vers ce qui est parfait. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, soyez parfaits comme votre Père. Alors, on tend toujours vers une meilleure sanctification. Et nous devions tous aspirer à cela au lieu de tendre vers la médiocrité. Amen. Alors, 2 Corinthiens 6, le verset 15, nous dit, 2 Corinthiens 6, à partir du verset 15, parce qu'on va lire aussi le 7. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 15, ça nous dit ceci. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle?
Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi les fils et les filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc voilà, il n'y a rien de plus clair. Paul est assez clair pour nous dire, il dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Et c'est le Seigneur qui le dit. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai, dit l'Éternel. Chapitre 7, le verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Nous avons un travail à faire. Laissez ces choses-là qui sont souillées, ces choses impures. Même si tu es quelqu'un, même si tu aimes manger, que tu aimes ça, que c'est tellement bon, que c'est un plat qui te manque et tout, il faut laisser. Quand tu sais qu'il y a quelque chose d'impur dans ça, touche pas. Parce que le Père dit quoi? Il dit, je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils et des filles, parce que notre Père, il est pur. Dieu est saint. La Bible dit, lumière inaccessible. Et la Bible nous dit qu'il n'y a même pas d'ombre de variation au ciel. Il n'y a pas ton ombre, tu peux avoir ton ombre. Tellement c'est clean là-bas, c'est pur. Donc tu es appelé à te débarrasser de tout ce que le Père n'aime pas. Au niveau de tes yeux, télévision, Internet, toutes ces choses-là qui sont souillées, le Père nous dit allez, enlevez ça de notre vie. Et comme ça, tu ne seras pas contaminé. Excusez, j'espère que je vais trouver le passage. Je vais lire dans Matthieu 6, si ma référence est bonne. Vous savez, quand on ne prépare pas souvent le test, moi, en fait, je parle, et puis à un moment donné, le Seigneur me donne un verset, et c'est comme ça que je connecte. Ok? Donc, vous allez m'excuser, mais j'espère que je vais le trouver. Attendez. Et c'est Matthieu 6 à partir du verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres-là? Nul ne peut servir de maître, car il haïra l'un, il aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un, il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc voilà. Alors, l'œil est la lampe du corps. Alors, qu'est-ce que tu regardes avec tes yeux? Souvent, là, on se dit, bon, c'est pas grave, ce n'est pas la nourriture. Bon, en fait, je regarde juste quelque chose à la télévision. Mais l'œil est la lampe de ton corps. Ça veut dire que tu peux recevoir la sorcellerie juste par tes yeux. Tu es là, tu regardes la télévision et tu es en train de te souiller. Parce que ça nous dit ici que, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Tout ton corps. Parce que l'œil, c'est une partie du corps. Mais si ton œil seulement regarde mal, de la mauvaise façon, c'est fini, tout ton corps est dans les ténèbres. Ça veut dire que l'organe qui est ton œil là, c'est une partie très très importante. Parce que c'est l'œil qui te dirige, qui te conduit. Alors, fais très très attention à ce que tu regardes. Et la manière dont tu regardes. Regarde comme Dieu regarde. Parce que souvent on peut regarder quelque chose, on se dit, bon, c'est pas trop grave. Bon, moi je vais prier comme certains chrétiens font. Ils sont tellement gourmands, gloutons. Ils se disent, ben, je vais prier au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, enlève ce qui a été mis dans la nourriture et ils mangent. Mais non. Jésus a dit, il faut fuir ces choses-là. Par la bouche de Paul. Alors, arrête-toi et réalise que tu as un problème. Abstiens-toi. Garde-toi de consommer ces choses-là. Parce que tu es en train d'ouvrir une porte. Une porte à de l'idolâtrie, à de la sorcellerie. Et tu es en train de connecter ton âme à des divinités, à des démons. Alors arrête-toi et reconnais que tu as un problème de gloutonnerie.
de gourmandise. Et tu es en train d'infecter ta personne et d'infecter la personne de plusieurs autres personnes, parce qu'une fois que tu es infecté, tu vas infecter les autres personnes. Ben, c'est comme ça. Un fruit infecté va infecter tous les autres, tôt ou tard. Tu es infecté, tu infectes les gens. Les gens vont te regarder, vont se dire, ah, bon, ça c'est Timothée. Timothée, c'est un bon serviteur de Dieu. En tout cas, vraiment, quand il parle, alors que Timothée est déjà infecté. Alors les gens continuent de boire aux eaux de Timothée, alors que Timothée, c'est fini. Il n'est plus là avec le Seigneur. Il a viré depuis longtemps parce qu'il passe son temps à manger les choses sacrifiées aux idoles. C'est de la sorcellerie. Alors, faisons vraiment très très attention et soyons prudents. Jésus a dit quoi? Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Donc voilà. Alors, j'aimerais ça qu'on lise au Matthieu 16, le verset 5 à 6, parlant de levain. Ça, c'est encore un domaine que Jésus-Christ a abordé, nous mettant en garde. Matthieu 16, le verset 5 à 6. Matthieu 16, le verset 5 à 6. Les disciples, en passant à l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadduciens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et se disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez-vous pas 5 pains et 5000 hommes? Et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 7 pains des 4000 hommes, et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet du pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadduciens. Alors il comprit que ce n'était pas du levain de pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. Donc voilà. Alors Jésus-Christ, donc si on lit ça, on comprend que Jésus-Christ avait donné à ses disciples de ne pas consommer du levain. Le levain, au fait, ça fait grossir la pâte. Mais, pratico-pratique, le levain, c'est symbole de péché. C'est symbole d'être infecté. Alors, on prend un peu de levain, on met sur la même farine, et puis ça donne une grosse quantité, alors que c'est la même quantité là qu'on avait, et ça a grossi. Alors, de l'autre côté, quand il n'y a pas de levain, c'est normal, ça ne trompe pas l'œil. Mais de l'autre côté, quand on met le levain, ça grossit, et puis bon, voilà. Et Jésus dit, méfiez-vous. D'un côté, quand il dit méfiez-vous du levain des pharisiens, il parle de l'hypocrisie. De l'autre côté, quand il parle de méfiez-vous du levain des pharisiens, il parle de leur enseignement. Parce qu'ils te disent, ils font grossir les choses. La chose est juste petite. Ils grossissent ça tellement qu'ils en font un gros dossier. Comme ça se passe souvent avec certaines personnes. La chose est simple et on grossit pour attirer l'attention et puis pour créer des problèmes là, il n'y en a pas. Alors Jésus dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Mais dossier levain, c'est très très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, on puisse s'abstenir de ces choses-là. Je vous dis pourquoi. Parce que tout ce que nous posons comme acte, nous le confessons dans notre vie. Ok? Alors, le levain, quand tu mets du levain, spirituellement, tu es en train de... C'est du péché. C'est-à-dire, c'est symbole du péché. Le levain, ça correspond au péché. Alors, Jésus dit, méfiez-vous du levain. Il est en train de dire, méfiez-vous du péché. Alors, vraiment, et quand il a dit à ses disciples que comment ne comprenez-vous pas, il est en train de leur dire qu'attendez, si je vous parlais du pain là, ne savez-vous pas que j'aurais pu multiplier? J'ai déjà multiplié le pain. Raisonnez en vous-même. Il dit, c'est pas de ça que je vous parle. Parce que si on est en manque de pain, écoute, moi je vais prier. Et puis bon, ça va se multiplier. Un peu comme ça s'est passé avec les 5000 hommes et puis les 4000. Alors, la leçon de vie ici, c'est que nous devons faire très très attention dans certains enseignements ou bien certaines paroles qui peuvent nous conduire à pécher, à tomber dans vraiment l'idolâtrie et puis des choses comme ça. Il est donc vraiment, mes chers frères et chères sœurs, important que nous nous arrêtions et que nous puissions regarder dans notre vie qu'est-ce qui a à couper et qu'est-ce qu'on devait garder. Parce que, regardez, j'ai cité l'exemple de boudin. J'espère que tu ne manges pas du boudin. Moi, il y a déjà des chrétiens qui m'ont dit, est-ce que tu as déjà goûté au boudin? C'est tellement bon. Mais j'ai dit, boudin, c'est quoi? C'est quoi qu'on appelle boudin? On dit, non, mais c'est comme à base de sang. Et j'ai dit, quoi? Mais non, je ne peux pas manger ça. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que
Bon, moi j'aime souvent essayer les choses, hein. Mais je suis souvent déjà allée à l'endroit là où il y a les charcuteries. Je regarde un truc noir, et puis brun, et puis je regarde ça. C'est comme, tu regardes, tu te dis, c'est trop noir. C'est trop brun, on ne le touche pas. Non, il n'est jamais touché. Après, quand j'ai su que c'était du sang qu'on avait fait cuire et tout, j'ai dit, ah non, 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 pardon, excusez. Ça fait longtemps que j'ai eu 6 ans ou 5 ans. Parce que la dernière fois que j'en avais mangé, comme je l'ai partagé, j'étais enfant et puis bon voilà, et puis ça a été réglé une bonne fois pour toutes. Alors j'espère que tu n'es pas ces chrétiens-là qui mangent ce truc-là en se disant que bon, voilà, c'est bon. Non, il faut sortir de là. Parce que la Bible dit la vie est dans le sang. Alors, tu dois t'arrêter et regarder qu'est-ce que la Bible approuve, qu'est-ce que la Bible n'approuve pas, et tu dois te mettre à marcher avec Jésus. Et quand tu marches avec Jésus, c'est pas que tu sélectionnes certaines choses qui te conviennent et puis d'autres pas. Non. Tu marches avec Jésus, alors tu marches sur ce que Jésus a dit. Si Jésus n'aime pas ces choses, tu marches avec Jésus, alors toi aussi tu n'aimes pas ça. Ce n'est pas en fonction de ton feeling. C'est en fonction de ce que ton Seigneur a dit. Alors, à partir de là, on peut parler de vraie sanctification. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de nous dépouiller des œuvres ténébreuses afin que nous ne puissions pas être infectés par la sorcellerie de cette fin des temps, qui ne sera que séduction, envoûtement pour traîner le plus grand nombre en enfer. Que le Seigneur nous donne d'être privés de cela. Vraiment. Et la seule manière, c'est de t'abandonner à Jésus. C'est de faire ce qu'il te dit et il te protégera. Parce que si tu marches selon la parole, alors la parole qui est Yeshua va te protéger. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'encourager à donner ta vie à Jésus. Alors viens lui poser des questions, invite-le dans ta vie et il va se révéler. Et il va te montrer le chemin et tu réaliseras que c'est Jésus-Christ le vrai chemin. Celui-là qu'on appelle le prophète des chrétiens. Tu réaliseras que c'est lui, le chemin, la vérité et la vie, parce que c'est le pont entre Dieu et les hommes. Alors, que le Seigneur vraiment nous bénisse tous ensemble et qu'il nous donne de continuer de prospérer dans ses voies afin d'être complètement infectés par sa lumière et d'être des personnes contagieuses, les enfants de Dieu, contaminant les autres à venir au Seigneur. Voilà, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.